mbokk yi salaamaaleykum dal leen ak jàmm sur www.igfm.sn donc tey ñu am plaisir di dalal benn femme boo xamante ni elle a plusieurs facettes mën naa ko waxee noonu donc mu nekk koo xamante ni actrice la nekk pâtissière nekk peintre donc loolu yëpp tey dinañ ko waxtaanee amuram ci art plastique ba nga xamante ni moom lay def donc tey Constance kontaan nañu. Dalal la di la wax nga nuyoog internet yi lay seetaan. Bonjour Fama, je te remercie pour l'invitation. maa ngi nuyu waa internautes yi yëpp. D'accord. Qui est Constance? Alors, Constance, elle est avant tout, avant d'être pâtissière, avant d'être actrice, elle est avant tout artiste, auteur, compositeur et interprète. Donc, en plus de ça, on va rajouter, comme vous avez dit, la casquette tout nouvellement, voilà, d'actrice et aussi pâtissière de métier. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre enfance? Alors, moi, je suis née ici, à Dakar, au Sénégal. Donc, Fila Yaro, Fila Magué, jusqu'à obtenir mon bac. Et c'est après mon bac, l'obtention de mon bac de Madame France pour pouvoir poursuivre mes études. Ok. La vie en France, comment c'était? Lan nga doon suivre et tout? Alors, la vie en France. Il fait froid. Il fait froid. Et je Le pense soleil, que... vous avez manqué, quoi. Ah oui. J'avais très souvent le mal du pays, mais bon, on sait également que quand on part en tant qu'étudiant, c'est pas facile, hein. On va pour un but bien précis, donc on va plus pour bûcher. Donc ce n'est pas fait pour s'éclater, voilà, comme on pourrait le penser. Mais voilà, ça a été quand même de belles années. J'ai eu à faire quand même près de 15 ans là-bas. Et il y a quoi, peut-être... oui, je suis rentrée dans ma 3e année, donc depuis que je suis revenue sur Dakar. Mais voilà, donc j'étais partie pour les études, j'ai eu à faire les arts graphiques, les arts appliqués, j'ai eu à faire également de la communication visuelle, les métiers du tourisme et de l'air. Voilà, je suis la femme aux 1000 métiers, j'adore apprendre, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Et il y a quelques années de cela, je me suis reconvertie professionnellement également. J'ai eu à repartir sur les bancs, me former, apprendre, voilà, et je suis diplômée. Aujourd'hui, je suis chef pâtissière. Et donc, en parallèle aussi, j'ai toujours eu à faire de la musique, bien avant même que je parte en France. Donc, depuis Fille Dakar, depuis Bomaneke Khale, voilà, je faisais de la musique. Mes débuts ont été avec Philippe Montero, il y a plusieurs années en arrière. Donc, voilà, j'ai combiné tout ça. Et je pense qu'il y aura beaucoup plus de choses à dire dans la suite. D'accord. À part le froid, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Ces débuts, Paris, lan moo ci gënoon metti? Alors, je suis de nature assez introvertie et timide. Et je me rappelle la toute première année que je suis partie, je n'ai fait que... J'ai dû faire quoi? 4 ou 5 mois et je suis revenue. Et pourquoi? Bon, déjà, Problème j'avais... d'intégration? oui, déjà, j'avais ça. J'avais un problème d'intégration. J'étais aussi une toute petite nature. J'étais tombée également dans une école, parce que j'ai pas fait l'université, j'ai jamais eu à faire l'université, je n'ai eu à faire que des écoles, donc voilà, où on se spécialise. Et donc forcément, j'étais tombée dans des quartiers assez bourges, très compliqués pour s'intégrer. Et aussi un autre facteur qui avait été très important, j'avais eu à prendre l'année en cours. Voilà. Donc du coup, je n'avais pas eu à faire une année pleine. Et nous, on avait la chance, voilà, que mon papa nous laissait revenir à chaque vacances. Donc du coup, la première fois que je suis allée, j'ai pas eu à faire long feu. Et ça m'a très bien arrangé parce que je n'y arrivais pas, c'était très dur. Et après, il fallait bien repartir. Et voilà. À ce moment-là, on se rôde, hein, on n'a pas trop le choix. Donc, après tout ça, vous avez continué à faire de la musique là-bas, vous avez eu à rencontrer des producteurs. Oui, alors c'était? justement, parce qu'au fait, moi, juste avant que je n'aille sur Paris, j'avais eu à faire la connaissance de Philippe Montero. Donc, Comment s'est fait cette connaissance?
Oui, c'est vrai que c'est important. C'est un Ah, pan qui est très important parce ah, que c'est à partir de là où tout a découlé, au fait. mm, Et au fait, Philly Montero, il faut savoir qu'on avait une connaissance en commun. Mon père et lui, ils connaissaient une personne. mhm. Et cette personne-là, c'était le cousin à Philippe Montero, mais cette personne également, c'était un ancien coureur cycliste. Parce que Ok. moi, mon papa, voilà, c'est un ancien cycliste, c'est un amoureux du vélo, et donc cette personne a été le vecteur, au fait, entre les deux. Ok. Et cette personne était venue, voilà, durant les fêtes de Noël à la maison. Il était venu visiter mon papa. Et bon, moi, comme toujours, hein, on m'entendait dans la salle de bain en train de Chantonner. chanter, voilà. Et donc, ça a attiré son attention. Et il a eu à demander à mes parents, mais qui chante? Et donc, on lui a dit que c'était moi. Et c'est de là, voilà, de fil en aiguille, il lui a dit, ben, tu sais, j'ai mon cousin qui vient de revenir des États-Unis, il est artiste, patati, patata, donc peut-être qu'éventuellement, voilà, je pourrais lui demander de venir. Et il est venu le soir même. Il est venu le soir même, et c'est comme ça que j'ai eu à faire la connaissance de Philippe Montero. J'avais 16 ans. Et dès le lendemain, il m'a invité en studio. Et c'est à partir de là, au fait, que l'aventure a commencé. J'ai eu à faire des chœurs pour lui, j'ai eu à faire quelques petits concerts pour lui, j'ai eu à faire aussi des duos. Il a eu à m'intégrer dans des compilations. Et voilà, c'est là où l'aventure, elle a commencé. D'accord. Et depuis quand vous avez commencé votre carrière solo? Alors, ma carrière solo, je peux dire que c'est à partir de 2013 avec le single Je pense à toi. Parce qu'avant ça, j'ai toujours été sous couvert. Mhm. Voilà, j'ai été sous couvert, voilà, des projets de Philippe Montero, Mais vous avez beaucoup appris euh, avec lui. énormément, énormément. Et c'est un bagage dont je n'ai pas honte du tout parce Mhm. que c'est ce qui m'a forgé, et j'ai eu à apprendre énormément de choses. J'ai eu à Mhm. gober énormément de choses. Et aussi, pour la petite histoire, c'est vrai que, bon, j'ai une mère qui est capverdienne, donc forcément, c'est une musique, tout ce qui est zouk, tout ce Ouais. qui est cabot, tout ce qui est musique Mhm. Musique de capverdienne, l'île, des voilà. îles. C'est, 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 euh, c'est une culture qui est très présente, Mhm. voilà, extrêmement présente, mais ce n'est pas ce que j'écoutais le plus. Ok. Voilà, ce n'est pas ce que j'écoutais le plus à la maison, parce que bon, faut savoir que j'ai des parents qui sont mélomanes, j'ai un papa qui adore la musique, Mhm. j'ai ma maman aussi qui adorait danser. Voilà, on aime beaucoup la musique. J'ai également un frère qui est danseur, donc c'est pour vous dire au fait Mhm. l'influence que la Une musique a famille toujours d'artistes. eue. Mhm. Voilà, exactement. Mhm. Et donc, ce pan de culture, ça m'a beaucoup aidé à avoir aussi une culture musicale. Mais j'ai aussi écouté énormément de variétés françaises quand j'étais Mhm. beaucoup plus jeune. Donc ça m'a énormément aidé dans ma diction. Voilà, parce que beaucoup, quand ils écoutaient Je pense à toi, ils m'ont prise pour une antillaise, alors que là, de que Vous êtes sénégalaise, métisse, je suis voilà. un pur produit sénégalais. Donc, quel moule Peul. quel Elle est moule. Peul, mais elle parle pas Peul. Bon, bobu nak benen pan. Ça, c'est un autre problème. Même débat. Ça, il faut taper sur les doigts de mon père. Et donc voilà, donc c'est pour vous dire au fait que toutes ces influences, elles m'ont aidé à aujourd'hui faire la musique que je fais. Mhm. Voilà, donc j'écoute beaucoup de musique, j'ai beaucoup de styles de musique qui traînent dans mes oreilles. Et je pense que le single Je pense à toi a été un parfait mix de Mhm. toutes ces influences, au fait, parce que quand on l'écoute, ce n'est pas un zouk, autant pour moi, pur et dur. Ok. Il y a énormément de choses, c'est ça qui donne ce son, au fait. Donc aujourd'hui, comment vous définissez votre musique? Ah, très difficile. Très, très, très difficile. Déjà, on a du mal à me mettre dans une case, Ouais. mais moi, j'aurais dit aujourd'hui, franchement, si je devais... bon, bien que je n'aime pas les cases, hein, j'aime pas ça Ouais. du tout, D'accord. mais j'aurais dit de l'afro-pop. Ok. Voilà, de l'afro-pop, surtout avec le dernier morceau qui est sorti, dont on parlera plus tard. C'est de l'afro-pop mélangé à de la rumba congolaise. Ok. Et toutes les musiques que j'ai eu à faire à partir de Je pense à toi, quand on s'y penche, c'est un mix, c'est un mélange. Et vous pensez à qui?
C'est votre histoire que vous racontez, quelque chose que vous avez vécu ou c'est juste de manière générale? Alors, pour la petite histoire, je pense à toi. Beaucoup de gens pensent que je parle d'un amour lointain, Ouais. de quelqu'un qui, voilà, d'un amour à distance, alors que ce n'est du tout pas le cas. Je suis désolée. OK. Oui, Donc de quoi exactement. parle Il y le a son? plusieurs lectures au fait. OK. Après, bon, chacun Ouais, à le sa manière prend, de voilà, voilà, et sa propre c'est tout définition. aussi bien, hein. Mmh. Mais je pense à toi au fait, surtout quand on regarde le clip, c'est un clip carte postale. OK. Voilà. Et donc, quand je dis je pense à toi, c'est mon pays qui me manquait énormément. Voilà, j'avais le mal du pays et il faut Mmh. savoir que cette chanson, ce n'est pas moi qui l'ai écrite. Et donc, la première fois qu'on a eu à nous présenter la maquette, qu'on a écouté avec le producteur et toute l'équipe, eh bien, on en est tombé red dingue. Et il faut savoir que ce morceau, il a été travaillé, retravaillé, retravaillé, énormément travaillé pour que ça puisse donner une pépite qui sonne de cette manière. D'accord. Donc revenons à toujours à Paris avec, votre producteur. Mhm. Comment ça s'est passé? Alors donc voilà, donc si on y revient, justement, c'est là où Philippe Montero intervient à nouveau. Donc il était venu en tournée en France et durant son passage, il m'a mis en relation avec un producteur, Gérard Noël Pierre, avec qui j'ai eu à faire ce single qui a marché. Donc c'est grâce à lui que j'ai pu faire la connaissance de Gérard. D'accord. Aujourd'hui, vous avez sorti, votre, tout dernier, opus, Mhm. Yow Rek. Donc comment s'est fait la collaboration avec, Matar Diop Soubatel? Alors Matar Diop, ça a été également un autre concours de circonstances. Comment j'ai eu à rencontrer Matar? On va dire que ça a d'abord commencé, c'est d'abord une rencontre avec Gabi, Billy Boy? Gabiba, voilà, OK. le fameux Billy Boy, donc qui est un ami à moi que j'affectionne particulièrement. Et donc Gabi a eu à m'amener à la maison Bahao. On a eu à faire écouter Bahao les chansons que j'avais eu à faire sur Paris et son cœur a balancé pour Yorek. Et en écrivant pour Yorek, on a adapté au fait parce que le morceau était entièrement écrit et enregistré en français. OK. Mais vu que je revenais au Sénégal et qu'il fallait aussi voilà, donner une part aux Sénégalais, c'est Donc quand même... vous chantez en français, en wolof? Alors, ce morceau, c'est un mix de deux. OK. Voilà, c'est un mix de français et de Wolof. Et donc, la partie en Wolof, c'est Bahao qui l'a réécrite. OK. Et une fois qu'il a eu à écrire le morceau, on est re-rentré en studio pour enregistrer la partie en Wolof. Et à ce moment-là, c'est Bahao qui m'a mis en relation avec Mata. Donc voilà, ce sont des maillons qui Ouais. voilà, qui s'entrechênent et qui ont fait que voilà, d'une rencontre à une autre et à une autre, ben on arrive à Matar Diop de Soubatel. D'accord. Donc comme Yow Rek la dañuy wax olof. Yow Rek Ah lañ ciy nañ way. dem waa su ma cangee nag ngeen baal ma nag ngeen baal ma. Non mënoo way Yow Rek te doo ñu wax Yow Rek loo ci way. Ah yow rek daal juboo la. Mhm. Waaw xam nga soo nekkee ak nit jàppante mënul ñàkk. Mhm. Donc c'est normal dans une relation. Il y a Mais des nag hauts et des bas. voilà, exactement. Donc c'est comme dans toute relation, qu'elle soit Mhm. amoureuse, amicale, professionnelle, voilà, ça ce sont des choses qui sont tout à fait normales. Mhm. Et donc woy bi maanaam ku xuloo da ngay juboo ci woy gi. Da ngay juboo par la force da Jubóo ngay la daal. juboo waaw juboo la mais juboo jigéen xam nga rek ñun nuñ ko xamee daal xam nga ah voilà. nee nañ buñ nee xuloo jubóo baa tax. Ah, Jubóo mais dafa neex daal. c'est pour ça ñuy xuloo surtout ñun Faire jigéen des ñi. caprices, après Exactement. voilà Et les femmes sont jubóo. capricieuses, on le sait ça. Mm. Yàlla moo ñu bind noonu. D'accord. Donc bu ñu jógee ci musique bi on va parler de Hair Lover. Mhm. Ñu bëri découvrir nañ la à travers cette série et tout. Donc Exactement. comment vous avez intégré la série? Alors, j'ai intégré la série par casting. Et c'est par le biais d'un autre acteur, Roger Sala. Donc, il a eu à m'appeler pour un casting. Je suis allée faire le casting, à savoir que je n'ai pas eu à faire l'unanimité dès le début. Je suis repartie à 2, 3 reprises. Et au début, ce n'était pas forcément pour le projet Hair Lover, c'était pour un tout autre projet.
Et il s'est trouvé que pour le premier projet, quand j'ai eu à passer le casting, on s'est rendu compte que mon profil pouvait intéresser pour un autre rôle. Ok, Et c'est comme ça que j'ai eu à intégrer la série Hair Lover. d'accord. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le rôle que vous avez eu à incarner? Alors, j'ai incarné le rôle de Fanta. Mm. Donc Fanta, c'est un personnage d'une simplicité, Mm. mais très attachante, d'une grande sensibilité, qui a aussi un très grand sens du sacrifice. Elle est partagée entre son amour de jeunesse et Sa famille. voilà les conventions familiales, parce qu'il faut savoir que son amour de jeunesse a fini par se marier avec sa cousine. Mm. Donc voilà, elle est écartelée entre les valeurs de la société sénégalaise, mais également par son amour qui ne s'éteint toujours pas pour Khadr, voilà. Donc c'est une série qui parle de nos réalités, Ouais. voilà, tout ce qui est maraboutage, tout ce qui est faux semblant, tout ce qui est rafetal, xam nga rek, voilà. Il y a plein de choses qui s'entremêlent. Et ben, le clou, ben, c'est une histoire d'amour, quoi, qui paraît impossible. D'accord. Comme tu dis, maraboutage ak sa famille boo xamante ne mën naa nekk genre dañ leen bëggoon Mhm. mais tout le temps ñu ngi la doon piétiner mais yow chaque jour est-ce que l'amour que tu portais à cette famille-là est-ce que mérité woon nañ ko? Alors ça, je dirais que c'est une autre lecture. Mm. Qu'il mérite ou qu'il ne mérite pas, je ne pense pas que c'est ça qui doit être mis en avant. Mm. Au fait, cette série, elle pousse au questionnement. Mm. Parce que, yo femme, je suis sûre que dans ton entourage, ou peut-être même toi, tu peux être une Fanta, ou tu peux être une Seynabou, Ouais. ou tu peux être une Alima. On est tous entourés d'un de ces personnages si on ne l'est pas nous-mêmes. Mhm. Donc, au fait, cette série, elle pousse au questionnement et souvent, quand quelqu'un réagit de telle ou de telle ou de telle manière, il faut se poser la question à savoir pourquoi elle réagit comme ça. Mm. Voilà. Mono tëb tëb rek, mel ni nga mel. Mhm. Après, bon, c'est vrai que les La natures diffèrent. jalousie Voilà, et voilà, tout. les natures diffèrent. Voilà, ce sont des sentiments qui sont totalement humains, même si ça peut déranger. Mm. Tout ce qui est envie, jalousie, Ouais. tek bët nit. C'est vrai que, voilà, dans notre éducation, on nous apprend, on a quand même des valeurs fortes, Mm. mais ce sont des sentiments, on a beaucoup de mal à se battre contre ça parce que c'est humain. Mhm. Et donc, cette série, elle met juste le doigt sur notre humanité. Exactement. Qu'il mérite, qu'il ne mérite pas, ça, c'est la lecture de chacun. D'accord. Est-ce que c'était facile au début d'incarner ce personnage? Non, Qu'est-ce qui a été le plus difficile? mon Wolof. Oh. Ah oui, ça a été extrêmement compliqué. D'ailleurs, Calista me disait, toi, Constance, ton plus gros challenge, ce sera de jouer en Wolof. Mm. Et souvent, le Moron Chang, ça, j'étais là, Vous cherchez les Affaire mots. bi Chang, parce que j'y arrivais pas. Mm. Et surtout, la manière dont c'était écrit, bon, je parle Wolof. Ouais. Ouais, damay wax Wolof, mais Le par fait exemple, il y a des d'interpréter. tournures de Ok. dëgër torop ci man. Donc Wolof forcément, bee fort. exactement. Et donc moi j'ai du mal. Moi j'ai un Wolof qui est très terre à terre. Voilà, damay Mm. wax, tu me comprends. Voilà, c'est juste pour régler nos bisbis et puis c'est tout quoi. Mais Mm. voilà, je pense que c'est cet aspect-là, il a été compliqué à gérer. Mm. Donc il y a eu cet aspect-là et bon forcément, je n'ai jamais eu à jouer. Voilà, je n'ai C'était jamais la eu. première C'était fois. la toute première fois que je m'essayais à de l'acting, mais heureusement, on avait un très bon coach qui nous dirigeait, voilà, qui nous drivait, qui nous reprenait. On a eu également des séances avant de travail. Donc toutes ces choses, elles ont aidé. Et oui, je pense que ce sont vraiment ces deux aspects qui m'ont fatiguée, quoi, quand même. Oui. D'accord. Oui. Est-ce qu'il y a eu des séquences qui vous ont marqué, au fait? Oui, oui, Lesquelles? oui. Il y en a. Il y a une scène avec Paas. J'étais en train de faire mon foot là tranquillement. Bon, lui il vient toujours t'embêter. Et bizarrement, c'est une scène qui m'a ramenée loin. Elle m'a ramenée loin. Ça n'avait absolument rien à voir avec la série, mais c'est pour vous dire au fait quand quelqu'un est
généreux dans son jeu, ça peut toucher une corde sensible chez vous. Et donc, de fléchitch. Ouais. Et durant en plus, c'était une toute petite séquence, mais ça a suffi à me faire penser à mon papa. Parce que il a juste eu à me dire, tu ressembles tellement à ton père. Et voilà, tout dans son visage, dans ses yeux, tout m'a ramené à mon papa. Tout. Donc, j'ai une relation qui est assez particulière avec mon papa. Et oui, c'est une séquence qui m'a touchée. Parce qu'il est très généreux dans son jeu, pas as. Et j'en ai également une autre avec Halima. C'était lors d'une dispute au salon de coiffure. Cette scène aussi, elle m'a marquée, elle était très éprouvante. Et d'ailleurs même, après cette séquence-là, j'avais plus de jus. J'étais la batterie, mais elle était complètement à plat, quoi. Parce que tellement que ça a demandé en émotion et en énergie, elle était très forte, cette séquence. Voilà. Donc, s'il y en a vraiment deux que je retiens, c'est celle-ci. Okay. Est-ce que vous croyez au maraboutage, vu que vous avez été marabouté, vous avez perdu l'amour de votre vie? Vous parlez de qui, Fanta ou Constance? Fanta, non, on parle de Fanta là. Non, on parle de Fanta. Alors, Fanta, oui, Fanta y croit. Fanta y croit parce que, voilà, à un moment donné, elle a ouvert les yeux et quand elle a eu l'information à partir de Jamila, là, les yeux se sont ouverts et elle a vraiment compris que ce qui était arrivé, au fait, ce n'était pas juste un concours de circonstances. Donc, voilà pourquoi, à un moment donné, de fait fipou. Et elle s'est dit qu'elle va reprendre ce qui lui est de droit. Mais durant la série, il y a des séquences où on voyait Fanta tout le temps rabaisser Latir. Déjà, Latir, il était toujours aux petits soins. Il était vraiment amoureux, mais c'était pas partagé ni réciproque. Mais est-ce que Latir méritait li ko Fanta doon infliger mu koy dund ci relation boobu noonu? Est-ce que Fanta n'était pas égoïste d'une part? Bon, après, oui. Moi, je trouve que Fanta était égoïste. Ouais. Elle était égoïste, mais de là à dire qu'elle rabaissait Latir, non. Parce que souvent, les gens, ils ne veulent voir que ce qu'ils ont envie de voir. Ouais. Mais comme on dit, est-ce que xeebul woon Latir? Xeebu ko woon. Bon, après, à un moment donné, c'est vrai qu'elle avait un peu honte. Surtout, il y a une séquence avec Jamila où elle en parlait. Ouais. Mais si je dois revenir à ce que je disais, xam nga soo takkee jigéen, le but, ce n'est pas non plus mu gën a sonn. On sait très bien que ci àdduna gi ñëppay góorgóorlu. Voilà, di nga def li nga mën pour mën a yor sa jabar. Mais Latir, nañu waxante dëgg. Mais ñàkkul jom aussi. Pourquoi? Parce que vous le voyez sur son scooter di dem di ñëw. Kenn ku nga xam ne danga koy taajal laax mu ne bëggul laax. Ouais, surtout est-ce ça. que bàyyi na dépense? Xam nga bàyyiwul dépense. kon balaa ngay nekk fi di tànn il a des défauts quand même. balaa ngay tànn. déjà yow sa boor na mot. Parce que ce n'est pas une histoire que Fanta elle est matérialiste. Non, Fanta n'a absolument rien de matérialiste. Au contraire, c'est la simplicité incarnée. Mais Fanta. Est-ce que c'est pas parce que Fanta n'était pas amoureuse qu'elle pouvait pas supporter les caprices de son homme? Comme on dit, ki nga bëgg di ko muñal, mais ko bëggul mënoo ko muñal. Et effectivement, parce qu'à un moment donné, c'était un couple, je peux même pas dire que c'était un couple, on les voyait comme des compagnons de vie, comme des amis. Vous ne partagez rien, voilà, y a pas qui ne partagent. Et il y avait aucune intimité, il y avait aucun moment de tendresse. C'était vraiment plat. Mais malgré tout ça, Fanta ne veut pas que Latir la quitte. Voilà. Mais parce qu'elle était installée dans un confort. Voilà, parce que c'est quand même confortable. On a peur de l'inconnu. Parce que Fanta depuis bu mu nekk xale, bon, bien que Khadr daf ko ëmbal, mais après Latir rek la ma sa doon. Donc il y a un sentiment d'inconnu aussi. Donc voilà, elle avait peur. Elle avait peur elle ne savait pas ce qui allait suivre après. Et aussi le qu'en dira-t-on, elle avait une très grosse pression de sa maman. Sa maman ne voulait pas que mu tas sëyam. Et peu importe, sociale. Voilà, exactement, peu importe si Fanta, elle était malheureuse ou pas, elle devait rester dans son ménage juste à cause du qu'en dira-t-on. Donc, ils sont
pas tous les deux blancs comme neige, moi j'ai envie de dire. Fanta, D'accord. elle est égoïste et Latir, c'est Latir. un frustré qui ne veut pas prendre aussi ses Mais après, responsabilités. quand Latir veut refaire sa vie, Fanta, elle est jalouse Oui, ou elle est c'est quoi? jalouse, elle est jalouse. Est-ce que ça, c'est de la jalousie? Non, c'est pas de la jalousie, c'est le Elle veut fait pas au fait perdre. que c'est le fait au fait qu'il se soit mis en couple avec une de ses meilleures amies. C'est plus ça. Je pense qu'à un moment donné, c'est ton ego qui en prend un coup. Mais ce n'est pas une histoire de voilà que Fanta elle aime Latir, non. Elle a de l'affection pour Latir. Elle D'accord. l'affectionne réellement. Parce qu'on ne peut pas vivre 7 ans avec quelqu'un et ne pas avoir de l'affection pour cette personne. C'est impossible. Ok. Est-ce que Fanta est prête de vivre dans un ménage polygame? Alors là, ça, il faut demander à Kalista. Momo est bindu. Bah, mais jusqu'à la fin, Seynabou était toujours l'épouse Exactement. Et elle s'en est l'épouse rendue à compte. Khadr. Elle s'en est rendue compte parce que Fanta de Fofogoni que voilà, mais ne bat Seynabou. Alors que non, pas du tout. Donc c'est ça qui a amené le mélange de la fin là. Et moi, je pense à la fin, quand vous étiez en balade et tout, là, et tout, quand Khadr vous a demandé, est-ce que vous avez des trucs à lui dire Ah et oui, tout, oh là est-ce que vous là. pouvez pas évoquer le truc de l'enfant? Lui aussi, il pouvait te dire qu'il était toujours avec Seynabou parce que vous avez réfléchi tous deux à ce que vous n'aviez pas, que vous n'étiez pas sincères l'un envers l'autre. Alors je pense que une fois qu'on met le doigt sur ce qui nous a été volé, parce que c'est quand même 7 ans de Ouais. voler, donc on se dit certainement tellement gëmee woo ko Ouais, ouais. da ngay ne chii non C'est un rêve. téemaa ne muut rek du ma wax dara Balaa bala moo affaire yi di yàquwaat. yàqu grawul rek téema ka de toute façon c'est passé y a Ouais. pas d'enfant Mm. il y en a pas Mais la donc du vérité coup va vous rattraper, hein, exactement et c'est ce qui va se exactement passer. D'accord. Donc, si on sort de la série, votre amour pour la peinture. alors oui, bon bah ça je pense que c'est aussi lié aux études que j'ai eu à faire, voilà les arts graphiques et les arts appliqués. Donc voilà, j'ai toujours aimé ça et quand j'ai un petit moment, voilà, que je suis pas en train de pâtisser ou que je suis pas en train de chanter ou que je suis pas en train de jouer ou que je suis pas en train de créer un autre business, ben à ce moment-là, oui, j'adore peindre parce que c'est un exutoire au fait pour moi. Ça m'apaise. Mm. Dans tous les cas, je choisis toujours Vous un le faites juste par domaine passion, mais pas uniquement pour. par passion. Ok, Non, non, ok, je ok. vends pas mes tableaux. Je les, voilà, Il collectionne je quelque les part. expose chez moi. Ils tapissent les murs, voilà, mais non, je ne les vends pas. Non. Donc, vous avez juste appris la peinture pour. C'est une passion, Oui, c'est une juste passion. comme ça. C'est une passion. Oui, j'adore ça. D'accord. Et comment vous êtes devenue pâtissière? Comment je suis devenue pâtissière? Bah, je suis repartie sur les bancs, j'ai appris. Bon, il faut savoir que nous, dans la famille, on est des fins gourmets, on adore manger. On a un amour pour la nourriture, mais aïe, 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 on adore ça. Et Bouffe donc, is du babe. coup, exactement. Et je pense que ça découle de ça. Mais bon, après, moi, j'ai une bouche plutôt sucrée. Ok. Parce que j'aurais pu me diriger dans la cuisine, mais bon, j'aime tout ce qui est minutieux, tout ce qui est joli à l'œil, tout ce qui est fin en bouche. Donc voilà, donc je me disais, je ne pouvais pas tomber mieux que dans la pâtisserie. Voilà. Et j'ai eu aussi à travailler des années dans l'hôtellerie, donc forcément, j'étais toujours fourrée dans les cuisines. J'avais toujours Est-ce mon facile? goûteau de 16 heures. Non, c'est très C'est difficile. épuisant. C'est un métier qui est très, très, très dur. Très dur. Mais ça rapporte de l'argent. Oui, oui, c'est fructueux, mais à côté, il faut être prêt. Pour que ce soit fructueux, il faut être prêt à ne pas compter ses heures. Parce que c'est dur, on a limite plus de vie. D'accord. Vos projets? Alors, mes projets, Akassa. Non, avant les projets, on va venir sur la collaboration avec Tanabas. Comment ça s'est passé? Vous avez Alors, fait un son. bon, je pense que ça a été aussi une aubaine qu'on soit 2 artistes dans la série. Lui également, moi également. Donc, je pense qu'à un moment donné, ça coulait un peu de source. Mais la collaboration aussi, elle s'est faite grâce au chef opérateur et réalisateur Babacar Niang. Donc, il a aidé aussi à mettre en synergie nos deux talents.
Et donc pour la série, on avait forcément besoin d'une chanson pour la scène d'amour entre Khader et Fanta. Et vous avez fait ce Exactement. duo. Et voilà, on a Mm. fait ce duo. Donc un soir, on m'a appelée, je suis allée au studio de Cannabis et c'est là-bas où la magie, elle a opéré. D'accord. Quels sont vos projets? Alors donc là, pour les projets, justement, ben là, on a sorti le nouveau bébé, Yaorek. Et je pense qu'on va continuer sur la lancée. On va travailler sur d'autres singles, d'autres vont sortir. Et Vous avez de belles retours? oui, pour l'instant, les retours sont bons. Et d'ailleurs, je remercie tout le monde au passage, parce que ça faisait quand même des années que je n'avais pas eu à proposer quelque chose, bien que je n'ai jamais eu à arrêter. C'est ce que les gens pensent. Les gens pensent que j'ai eu à arrêter de chanter alors que je n'ai jamais arrêté. Vous Je ne l'avez pense juste pas mis qu'on en arrête. stand-by, quoi. Exactement. Ok. Même en stand-by, j'aurais pas dit parce que même en France, j'ai continué à aller en studio, j'ai continué à À écrire, j'ai enregistrer. continué à composer. On ne s'arrête jamais pour ce genre de choses. Mm. Voilà, c'est juste qu'on ne le met pas au devant de la Ok. scène, on ne le propose pas au public, mais quand on est artiste, on continue toujours à faire son art. Voilà, et c'est ce que les gens doivent comprendre, au fait. Il y a plusieurs sortes d'artistes. Ok. Moi, c'est sûr que je ne serai jamais le genre d'artiste qui balance chaque année un album ou bien chaque 3 mois un single. Je ne suis pas ce genre d'artiste. Ok. Voilà, je n'écris, je chante que quand j'ai quelque chose à dire. Quand je n'ai rien à dire, eh bien, je vais aller faire ma vie, quoi. Je vis, je prends le temps de vivre. D'accord. Est-ce que l'art nourrit son homme? Moi, j'ai toujours travaillé à côté. Ok. Moi, j'ai toujours travaillé à côté. Je n'ai jamais eu à... C'est pour vous dire, moi, le rapport que j'ai, il est très particulier. C'est Voilà. votre passion, vous Voilà, la vivez. j'ai toujours eu un rapport très particulier avec l'art en général, avec la musique. La preuve, je ne sors pas tout le temps un produit. Donc, ce n'est pas pour moi le but premier, au fait. Ok. Voilà, le côté lucratif n'est pas mon but premier parce que j'ai toujours eu à payer mes factures autrement. Mm. Après, c'est sûr que ça devient difficile. En tous les cas, nous, artistes, entre nous, on sait. Mm. Voilà, nous, on sait. Si je dois vraiment parler en toute franchise, entre nous, on se sait et on connaît la réalité. Voilà, on a beau mettre plein de paillettes, Mm. on est là pour faire rêver les gens. Et heureusement, parce que c'est un privilège qu'on a. Voilà, la magie, elle opère aussi grâce à nous. Ok. Et on est là pour faire rêver les gens. Mais d'un autre côté, il ne faut pas aussi que les gens pensent que c'est un dû ou que c'est aussi facile de le faire. Parce que j'ai l'impression que c'est tellement accessible pour eux qu'ils se disent que c'est facile. Kon léegi mayatuñu gëdd artiste. Mhm. Alors qu'un artiste, il a un côté magique. Mm. Il y a quelque chose de pas palpable. Et si c'était donné à tout le monde de le faire, tout le monde le ferait. Mhm. Donc moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, si vraiment les gens ont envie que certains artistes vivent de leur art, il faut ñu may leen seen gëdd et qu'ils se rendent compte que c'est de la magie qu'on leur apporte. Du affaire nit, au fait, Mhm. du affaire nit. Et ça, une fois que les gens l'auront compris, je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui Changer. changeront et ils mèneront des actions concrètes pour pouvoir aider les artistes. D'accord. En tant que femme, est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe avec l'affaire Ndella Madior Diouf? Je suis très sensible à certaines choses. Voilà, Mm. je suis très sensible à certaines choses. Déjà, pour vous dire, je ne regarde pas de télé chez moi. Mm. Je ne regarde pas de télé chez moi. Je n'écoute pas la radio et je sais pourquoi je le fais. S'il y a des informations qui arrivent à moi, c'est par la force des choses. Voilà. Ou parce que c'est un sujet qui est très brûlant, on ne peut pas passer à côté. Mm. Mais c'est justement pour filtrer certaines choses et pour filtrer certaines énergies. Je ne suis pas non plus à côté de la plaque ou complètement... non, non, je vis bien dans ce monde. Mm. Mais voilà, ce genre, par exemple, de tragédie, man xam naa ni que sama xol antanu ko, au Ouais. fait. Voilà, Très je suis beaucoup trop sensible, je suis une éponge émotionnelle et il y a des choses, ça remue. Ouais. Ça remue et on a tendance à croire que l'humain perd de son humanité parce que non, non, surtout lire, surtout xale. Ouais. Voilà, c'est l'innocence même. Donc, si on ne protège pas, c'est... Man, je me dis, jaamu yàlla daal ci lu bëri la. Mhm. Ci lire,
voilà kooku xamul dara xamagul dara ci àdduna Ouais. il vient à peine de faire son entrée dans le monde donc Il voilà n'a rien demandé. exactement donc ci liir ak ci mala la ñuy xool vraiment sa Nit. yaatuwaayu xol Mhm. voilà ak sa yërmande. D'accord. Lan mooy dernier mot bi? Eh bien, Fama, je suis heureuse d'avoir fait cette interview avec toi. Ça a Merci, été c'est un réciproque. vrai moment de partage, Mhm. voilà, très fun. Et voilà, je te remercie pour m'avoir donné la parole. Ça a été une très belle expérience. Merci beaucoup. Et je remercie également les internautes. D'accord. Merci Fanta kontaanoon trop jàkkaarloog yow. doo ñu Merci, may sax Fama. benn mot olof tàggatoo. Ah, nu ñu koy waxee? Tàggatoo wala ak sa internet yi. Ah, maa ngi leen di. doo leen may benn ci yow rek wala boo xamante ne Ah, waaw mën na nekk de. Ok. Mën na nekk de. may leen tëjal leen benn affaire. Ndekete mbëggeel dëgg dina tofloo foog naa la gis weer te du juin tout doucement je m'envole sama yaram sa digg piir. internet IGFM ñoo ngi leen di jaajëfal ñu ngi nekkoon ak ki nga xamante ni mooy Constance donc di leen jox dig daje ba beneen ak keneen merci beaucoup.